notre relation. C'est pas du tout d'éviter ou affaiblir, c'est même renforcer. Et c'est vraiment quelque chose qui nous a beaucoup apporté, qui continue beaucoup nous apporter. Je dirigeais une équipe de recherche d'une quinzaine de personnes pendant au moins 25 ans au CNRS. J'ai le plaisir de travailler avec le CNRS depuis que je suis arrivé à HTSBio il y a 4 ans maintenant, et de reprendre l'histoire passionnante entre ces deux laboratoires. Je vous ai rencontré avec Gérard pour faire ma thèse chez vous. Il y a 25 ans. J'ai une demande très surprenante, il y a 7 ans de cela. Jean-Philippe me dit, est-ce que tu penses qu'on pourrait avoir un chercheur d'HTSBio installé au CNRS pour utiliser le matériel le plus performant? C'est avec plaisir que j'ai appelé Sandra. J'ai remplacé Cécile à l'université. Donc le CNRS m'avait accordé 2 ans de délégation pour pouvoir me consacrer à mes recherches. Et donc la partie enseignement, je devais forcément la confier à quelqu'un. Donc quand je suis revenue employée HTSBio, détachée du CNRS, j'étais en confiance. La confiance est là et le fait de travailler ensemble, je pense, sera une belle expérience à continuer. Comme le sujet de Sandra est entièrement HTSBio, finalement Sandra, qui sur ce côté-là, m'a beaucoup apporté, puisqu'on discute de ses projets. Elle a un projet qui est formidable, qui a très très bien marché, qui est en particulier de l'amélioration d'enzymes. Et Sandra est une grande spécialiste de chirurgie moléculaire et a fait des choses assez extraordinaires. Donc j'ai beaucoup aimé et j'ai beaucoup appris. Nous sommes dans les années 2000, nous travaillons tous les deux sur une enzyme terminale respiratoire qui est la triméthylamine N-oxyde réductase. Alors une belle journée, nous avons décidé avec Vincent d'organiser une partie de pêche. Les prises se succèdent, et puis là je vois mon Vincent prendre minutieusement chaque espèce de poisson et les mettre dans la boîte à glace. Et là, ça fait tic. Je comprends que pour nous, le jour J est arrivé. Vincent a décidé que nous allons commencer un programme de recherche dont nous avions longuement réfléchi, à savoir, est-ce que toutes les bactéries marines qui se développent sur les poissons à leur mort possèdent la TMA réductase, est-ce que cette enzyme a les mêmes propriétés? Et les résultats dépassent nos espérances. La thèse, pour la partie biochimique, a fait l'objet de nombreuses publications. Jean-Philippe a mis au point un certain nombre de tests permettant d'identifier n'importe quelle souche pour HTSBio. Un brevet CNRS HTSBio a été déposé. Enfin, cerise sur le gâteau, nous gagnons le premier prix à l'innovation. Pour nous, le plus important, en tant que chercheur CNRS, Jean-Philippe Dos Santos est recruté définitivement à HTSBio. Tout le monde sait que la PCR permet non de détecter des virus, mais ça permet également de détecter des bactéries. Et c'est extrêmement utilisé par HTSBio. Je pense que Jean-Philippe peut nous en dire un petit mot de son utilisation. Ça nous a permis d'identifier précisément toutes les souches qu'on pouvait isoler de l'environnement. Et bientôt, on est encore en train de travailler avec Vincent pour pouvoir travailler sur du séquençage du génome complet des bactéries, qui va permettre encore plus d'avoir une avancée. Il y a 20 ans, on était les premiers à faire ça et ça nous a permis d'avoir une avance sur nos concurrents. La PCR permet en, disons, 2 heures, de savoir si la souche qu'on utilise est la bonne bactérie. Et je crois que ça c'est un point très important, parce que beaucoup de compagnies, beaucoup d'entreprises cultivent des bactéries et quelquefois ont des contaminants. Ces contaminants peuvent être des pathogènes. Et donc ça, HTSBio le maîtrise complètement. Pour le passé, le présent et l'avenir, pour tout ce qu'on a pu faire ensemble et qu'on continuera à faire ensemble, peut-être souhaiter une longue vie encore au partenariat entre HTSBio et donc le CNRS ici à Marseille.